Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les cartes utilisées ce mois-ci, le Light Seers Tarot et le Radiant White Spirit Tarot pour les tarots principaux. L'énergie générale, c'est le Tatou Tarot et les cartes conseils, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, ça c'est fait. Allez, on est parti. L'énergie générale qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la justice. Une énergie d'équilibre, de clarté aussi. Avec la justice, il y a beaucoup de discernement, une recherche de bien peser les choses. Peut-être un besoin de prendre une décision, de trancher, de décider de statuer sur quelque chose. Bon, on va voir de quoi ça parle plus spécifiquement. Vous avez le soleil et le 8 de bâton, la reine de coupe et le page de bâton, le page d'épée et la mort, le roi d'épée et le pendu, le 3 de bâton et le 6 de coupe, le 6 d'épée et le cavalier d'épée, et pour finir, le fou avec le 8 d'épée. Ok. Allez, on va remonter un petit peu tout ça. Vous voyez tout. Super. Alors, bon, cet équilibre de la justice, il y a effectivement peut-être une décision à prendre, une responsabilité aussi. La justice invite à apprendre à reprendre ses responsabilités. Là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une recherche d'équilibre, d'alignement, de vous libérer aussi de quelque chose, et ce quelque chose, c'est quelque chose du passé. C'est en plein milieu de votre tirage, là, 6 de coupe et 3 de bâton. Vous êtes resté bloqué sur quelque chose du passé, qui fait que soit vous vous êtes renfermé là-dessus et vous faites plus de projet d'avenir. En fait, vous êtes resté comme si vous étiez resté bloqué sur un passé qui pour autant est vraisemblablement fini, hein, mais vous n'avez pas énergétiquement, vous êtes resté bloqué là-dessus. Vous n'arrivez pas à aller au-delà. Pour d'autres, vous faites des plans, mais vous faites des plans, c'est pas des vrais projets d'avenir, vous faites des plans sur la base du passé, sur la base d'un retour du passé, sur la base de ce que c'était dans le passé, en sachant que le passé, c'est terminé. Donc, c'est comme si vous essayiez de faire des projets d'avenir sur la base d'un truc qui n'existe plus. Donc, c'est un peu des fondations fantômes, quoi. Ça, en fait, ça mène nulle part, et puis c'est enfermant. C'est enfermant. Donc là, il y a quelque chose à rééquilibrer et définitivement, vous prenez du recul, hein, sur la situation, vous voyez quand même assez clair sur ce que ça implique. Vous comprenez qu'il y a quand même quelque chose à trancher là-dedans et qu'il va falloir effectivement tourner la page pour de bon, pour vous en libérer une bonne fois pour toutes et vraiment, vraiment aller de l'avant. Alors, vous entrez dans le mois avec de belles énergies, avec le soleil et le 8 de bâton. Le soleil, c'est votre énergie, vous êtes un signe de feu. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, beaucoup de mouvement aussi avec ce 8 de bâton, du mouvement, de la communication. Il y a quelque chose qui est très agréable, qui est vif, qui est... Bon, vous sortez de votre saison fin juillet et puis le mois d'août c'était votre mois anniversaire, c'est vraiment votre pleine saison. Là il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui vous a dynamisé. Vous entrez dans le mois avec cette envie de profiter pleinement de ces énergies là,
de bouger, de rayonner, de vous épanouir, etc. Et c'est comme si j'avais derrière des... Pour schématiser, là, j'ai l'accélérateur, j'ai tout ce qui vous booste et qui fait que vous avez vos batteries sont chargées à bloc, le plein de la voiture est fait, vous avez le pied sur l'accélérateur, vous vous éclatez, vous avez envie d'aller de l'avant. Et puis alors là, eh ben, j'ai le frein à main qui est tiré. Et pour avancer, eh ben, c'est pas facile. Et vous vous en rendez compte et vous comprenez bien que là, il va falloir décider. C'est soit je décide d'arrêter définitivement d'essayer d'avancer, mais c'est pas ce que vous voulez. Soit je veux vraiment avancer et là, il faut résolument que je fasse autrement. Mais c'est comme s'il y avait il y avait aussi un élan de bonheur, un élan de partage qui vous entraînait et qui, par la force des choses, vous mettez, vous mettez le nez dans ces blocages qui restent. Parce que vous avez quand même commencé à comprendre, ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer ce mois-ci, le roi d'épée et le pendu. Le roi d'épée, il a beaucoup de discernement. C'est une intelligence rationnelle, analytique, qui sait prendre de la hauteur sur les choses, un grand savoir théorique, c'est une capacité aussi à mettre les émotions de côté, et puis à observer les choses avec ce pendu qui invite à regarder les choses sous un autre angle. Vous avez commencé justement à prendre de la hauteur sur une situation, à observer les choses différemment, à faire aussi, à prendre de la hauteur pour voir les causes, les conséquences, pour voir un petit peu le mécanisme d'ensemble et puis également pour pouvoir faire des projets d'avenir. Les rois sont des bâtisseurs, donc vous avez quand même aussi envie de donner une direction et une bonne direction. Le roi d'épée, c'est quand même une autorité qui ordonne, qui impose. Symboliquement, c'est les professions de loi, d'ordre, les policiers, les notaires, les avocats, c'est des gens qui décident, qui tranchent. Donc vous avez quand même envie, là je vois ce roi d'épée qui regarde en direction de ce soleil et ce 8 de bâton. Vous avez vraiment envie de décider d'aller vers le bonheur, de décider de comprendre aussi comment atteindre. Vous y êtes en fait, vous avez du bonheur là à apporter, vous en vivez en début de mois. Mais c'est peut-être comment rester dans ce bonheur, comment profiter pleinement de ce bonheur, comment faire perdurer ce bonheur. Parce que j'ai l'impression que là après, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se renfermait, qui s'étouffait, et que c'était peut-être pas la première fois que ça se produit. Comme si le côté spontané, gai, souriant, c'est le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est celui qui s'éclate, justement. Comme si à partir de cette spontanéité, de cet élan intérieur, il y avait un truc qui retombait comme un soufflet et qui faisait que on n'arrive pas, en partant de cette jolie énergie, on n'arrive pas à faire des plans, on n'arrive pas à se tourner vers l'avenir, on n'arrive pas à surfer sur cette vague de bonheur, on n'arrive pas à la tenir longtemps. Et ça, c'est justement le mécanisme que l'univers vous invite à lâcher. Et vous êtes en train d'analyser pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à surfer longtemps sur cette vague de bonheur? Qu'est-ce qui fait que le soufflet retombe? Qu'est-ce qui fait que il y a une forme de spontanéité? Peut-être même que cette spontanéité, vous l'avez aussi un petit peu perdue. Comme si vous arriviez à la vivre, mais sans être pleinement dedans à 200%. Comme s'il y avait une part de vous qui était... comme si vous profitiez jamais complètement de ça. Vous en profitez, certes, mais pas pleinement. Le roi d'épée, c'est une énergie qui cloisonne. C'est pas quelqu'un qui ne ressent rien, mais c'est quelqu'un qui déjà ne montre pas ses émotions. Donc déjà, vous en profitez pas pleinement, dans le sens où vous partagez pas pleinement ça avec l'entourage, parce que quand bien même vous avez beaucoup d'amour, de joie, de chaleur, de bonheur dans le cœur,
vous montrez quand même une forme vous vous montrez avec, 3 degrés 3 degrés de chaleur en moins que ce que vous ressentez réellement. Donc bon, l'entourage peut se demander si vous êtes pleinement heureux, si vous profitez pleinement, bon, vous. Et puis de vous-même, j'ai l'impression que vous vous refroidissez de vous-même, comme si vous aviez peur de quoi? Peur que ça dure pas, peur que... Là, j'ai une notion de nostalgie du passé avec le 6 de coupe. Euh, le 6 de coupe, normalement, il vous dit laisse le passé où il est. Et vous avez précisément le 3 de bâton qui, lui, fait des projets d'avenir. Là, on ne vous dit pas arrête de faire des projets, etc. Non, moi, ce que j'entends, ce que je lis, ce que je sens, c'est que, justement, j'arrive pas à faire des projets parce que je suis bloqué sur ce passé. Parce qu'à chaque fois que je veux faire des projets de bonheur, il y a une petite voix qui dit bah oui, mais c'est pas... Par exemple, vous rencontrez quelqu'un en amour et puis vous êtes resté bloqué sur un ex, une ex, qui est plus dans votre vie depuis peut-être, j'en sais rien moi, 1 an, 5 ans, 10 ans. Mais vous n'arrivez pas pleinement à vous projeter dans une nouvelle relation parce qu'il y a toujours dans un petit coin de votre tête ou de votre cœur, et si des fois un jour elle revenait. Alors que franchement, vous savez très bien, parce que vous avez ce discernement, vous savez très bien que c'est mort et c'est mort depuis longtemps. C'est fini. Et là, l'univers est clair. Vous dit, mais lâche. Il est doublement clair. Vous avez un 6 d'épée après dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Le 6 d'épée, regardez cette jeune fille, elle prend large, elle fait sa valise, elle quitte, d'accord. Le 6 d'épée, c'est part vers des eaux plus tranquilles. Laisse tout ce qui était compliqué, stérile, toute la part de sabotage aussi, laisse tout ça derrière toi. Donc là, je pense que le message est très clair. Vous avez besoin de reprendre votre responsabilité, de couper, de trancher réellement, parce que je pense que dans la matière, pour beaucoup, ce passé, il est fini. Mais énergétiquement, il y a encore un truc qui subsiste et qui vous empêche de profiter pleinement de l'avenir. Et là, l'univers vous dit, bon, il va peut-être falloir finir de couper le cordon une bonne fois pour toutes. Avec ce passé-là. Parce que vous prenez... soit vous espérez le retour, vous espérez que ça se réactualise. Si vous avez cette conscience que c'est mort, ça ne reviendra pas. Il y a quand même une forme de base. C'est-à-dire que vous vous basez sur le passé pour faire des projets. Si j'envisage une nouvelle relation, si je reste dans l'idée de la relation, hein, mais c'est pas nécessairement amoureux, si je reste dans l'idée de la relation, quand bien même je sais que mon ex ne reviendra pas, si j'envisage une nouvelle relation, il faut que ça soit une nouvelle relation qui ressemble point pour point à ce que je vivais avec mon ex. Parce que sinon ça va pas, être à la hauteur, sinon ça va pas m'apporter le bonheur que je veux. Et du coup, vous vous limitez. Vous limitez. Et ça ne marche pas. Alors, ce que l'univers vous invite à suivre comme énergie, c'est vraiment l'ouverture. Ça, c'est votre force. L'ouverture et l'ouverture à la nouveauté. Le page de bâton, c'est celui qui découvre de nouvelles envies. C'est celui qui s'essaye aussi à de nouvelles envies. Et la reine de coupe, elle est pleinement dans l'ouverture. Elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle a envie de partager. Là, c'est... Laissez-vous surprendre, surprendre par vos propres envies, quand bien même ça ne ressemble pas à ce que vous viviez dans le passé, mais justement, laissez partir ça. Accueillez la nouveauté. Laissez-vous aller aussi à pas chercher à faire des plans. Laissez-vous aller davantage. Là, il y a une part de vous qui s'est un peu ratatiné, qui s'est gelé, qui ne sait plus tellement laisser parler cette spontanéité qui pour autant est vôtre. Quand vous êtes pleinement dans vos énergies, les lions, vous êtes hyper spontanés, vous avez envie d'un truc, vous le dites, vous avez envie de vous lancer dans l'action et de vibrer pleinement, vous le faites. Mais là, il y a une part de vous qui n'arrive plus à surfer sur le plaisir, à saisir l'instant présent, à être dans cette spontanéité de cœur, dans cette générosité aussi.
de simplement donner pour donner parce que ça vous fait plaisir, de profiter de l'instant, d'être dans le donner, dans le recevoir, dans l'échange, dans des trucs super simples. Et là, on vous invite à y revenir. On vous invite à vraiment vous ouvrir, à vous laisser aller, à juste être dans le ressenti. Et à pas chercher midi à 14h. Hein, le page de bâton, il peut picorer à droite, à gauche, avoir une envie le lundi, changer d'avis le mardi, essayer un troisième truc le mercredi. C'est ok tout ça. C'est ok. On ne vous demande pas de faire des plans avec de la stratégie, tout bien posé. Bon, c'est peut-être aussi ce que vous êtes en train d'apprendre, que, bon, trop de stratégie, tue la stratégie. Le roi d'épée qui est en train de regarder là ce soleil et ce 8 de bâton, il est peut-être en train d'apprendre à voir les choses différemment et à se dire que ça le détendrait un peu et puis ça amènerait un peu de fun dans sa vie s'il s'autorisait à vivre dans l'instant. Si tout d'un coup il a envie de faire un truc dingue, et faisons un truc dingue. Ça ne lui enlève pas toute son expertise voilà, si c'est quelqu'un de super calé dans son travail, ça va pas faire de lui quelqu'un de moins expert, de moins compétent, de moins respecté. Mais il a quand même le droit de s'offrir une récré et de se comporter comme un ado pendant 1 heure s'il en a envie. Et ça, j'ai l'impression que vous êtes en train de le découvrir et de vous détendre un peu, de vous dégeler un petit peu, de comprendre aussi un peu dans quelle mesure vous vous êtes sacrifié là. Vous avez sacrifié des forces vives, vous avez sacrifié votre bonheur, vous vous êtes privé de chaleur, d'instinct, de spontanéité, d'énergie de feu hein, qui sont vraiment vôtres. Donc là, on vous invite à ranimer ça, à vous réouvrir, à ranimer ça. Si ça doit passer, je parlais de relations amoureuses. Bon, la reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Le page de bâton, je vous disais, c'est celui qui picore. On est dans les bâtons, on peut être aussi dans l'envie et notamment dans la sexualité. Si ça passe par le fait d'accueillir des moments où c'est simplement... on n'est pas dans une relation construite où forcément on va faire toute une vie ensemble. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est des débuts avec le page de bâton. Mais là, on vous dit, ne cherche pas non plus à faire des plans. Profite de l'instant. Si tu es bien là, et peut-être que ça te ferait du bien justement de simplement surfer sur la vague et puis profiter de moments légers, de moments simplement dans la matière, dans la chair, dans l'échange. À partir du moment où c'est respectueux, où les deux sont consentants, où il y a du respect de l'autre, c'est pas nécessairement juste pour la bagatelle et pour utiliser l'autre et pour être... c'est pas nécessairement dénué de sentiments et d'émotions, mais on peut avoir beaucoup de tendresse, beaucoup de sentiments dans l'instant présent, dans un acte physique qui reste un acte d'amour, sans pour autant vouloir absolument faire des plans et ça veut dire que qu'on va se passer la bague au doigt. Pas nécessairement. Et là, le fait de revenir dans l'instant, c'est aussi une bonne méthode pour profiter, et notamment profiter de relations de cœur. C'est notamment une bonne façon de profiter sans avoir ce boulet là du passé qui vous empêche de penser à l'avenir. Parce que là, on ne vous dit pas de penser à l'avenir, on vous dit reste centré dans l'instant présent. Et le fait de rester centré dans l'instant présent, ça vous évite d'être focalisé sur le passé et ça vous évite aussi de vous rendre compte que vous vous privez de préparer de l'avenir. De toute façon, la seule chose qui existe, c'est le présent. Le passé, ça n'existe plus, le futur, ça n'existe pas encore. Donc c'est un bon conseil de vous dire, mais concentre-toi sur ici, maintenant, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui est à ta portée, qu'est-ce que tu peux partager, qu'est-ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu vibres? Quand je dis aimer, c'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu as envie de faire comme activité là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qui t'éclate, quels sont tes désirs, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, sans savoir, sans faire des plans pour autant avec tout ça. Mais profiter de l'instant présent. Votre challenge,
le page d'épée et la mort. Bon, le challenge, c'est que vous êtes quand même un peu réticent à ce changement. C'est un peu compliqué pour vous de vous laisser aller simplement dans le ressenti, dans l'accueil et dans le fait de profiter. C'est pas inabordable, d'accord. J'ai des cartes qui me montrent quand même, et notamment en fin de mois, là, que vous prenez un risque, vous osez davantage, vous osez vous lancer, vous osez vous libérer. Donc il y a quelque chose vraiment qui est en train de se dénouer. Mais c'est pas évident pour vous parce qu'il y a quand même une part de vous qui réfléchit beaucoup, qui veut avoir le mode d'emploi à l'avance, le mode d'emploi du changement, le mode d'emploi de l'après, qui veut savoir avant l'heure. Il y a une espèce de curiosité qui vous dessert. C'est pas de la curiosité, simplement de la curiosité d'ouverture. Voyons voir ce que ça donne. C'est le page de bâton, ça. C'est tiens, je vais tester ça et puis on verra bien. J'accueille les résultats. Non, le page d'épée, c'est une curiosité où je veux absolument comprendre comment ça fonctionne et je veux quelque part maîtriser le processus. Et une fois que j'aurai maîtrisé le processus, je veux comprendre que si j'appuie sur tel bouton, je veux savoir ce que ça va donner comme résultat. Et là, j'ai quelque chose qui est moins fluide. Donc c'est un peu challengeant pour vous. Vous pouvez être tenté aussi de chercher des réponses dans des bouquins, quelque part de chercher un mode d'emploi là où il n'y a pas de mode d'emploi. Le mode d'emploi, on vous le donne. On vous dit, vis l'instant présent, contente-toi de ressentir et de suivre tes envies. Voilà le mode d'emploi, c'est tout. Te fais pas de nœuds, cherche pas midi à 14h, cherche pas plus loin. L'équilibre, c'est comme ça que tu vas le retrouver. Et le mode d'emploi, c'est aussi arrête de t'accrocher au passé et de t'empêcher de faire des projets d'avenir sur la base d'un passé que tu essayes de récupérer ou que tu essayes de reproduire. Ça marche pas. Lâche tout ça. Donc un peu de mal à laisser ce changement se faire, un peu de mal à apprendre. Là, il y a une part de vous quand même qui résiste un peu. Bon, c'est normal. Hein. C'est normal, il y a une part... Il y a une part de mental qui est quand même, et c'est pas la première fois que je le vois dans vos tirages, vous avez beaucoup eu ça cette année les lions, je vous souhaite vraiment ça s'éclaircit, hein, ces derniers mois quand même, ça s'est plus détendu, je me souviens en début d'année dernière, il y avait des tirages quand même qui étaient assez difficiles. Ça se détend de plus en plus, mais bon, disons que ça fait un peu des montagnes russes, ça fait un peu du yo-yo, ça se détend, et puis ça se renferme, et puis ça se redétend, et puis ça se referme encore un peu. Allez, petit à petit, ça va de plus en plus se détendre. De toute façon, le changement est à l'œuvre. Euh, Là, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, c'est déjà de vous aérer l'esprit. Ok, donc plus vous allez suivre ce conseil de sentir ce qui vous fait du bien, d'être simplement dans l'empathie, dans l'accueil, dans l'instant présent, dans cette méditation de cœur, plus ça va vous faire du bien au niveau de l'esprit. Le 6 d'épée, c'est cet allègement de l'esprit parce qu'on s'éloigne du 5 d'épée. Le 5 d'épée, la carte d'avant, c'était les batailles d'ego, c'était l'auto-sabotage, c'était toutes les pensées limitantes qu'on s'infligeait et puis qui ne généraient que de la stérilité, des choses blessantes, de la froideur, de l'éloignement, alors que ça soit entre soi et soi, donc en nous-mêmes, ou que ça soit avec son environnement. On n'arrivait pas à se comprendre, on mettait de l'éloignement, bref. Avec le 6 d'épée, on laisse derrière soi tout ce qui était compliqué, tout ce qui était sabotant, tout ce qui était limitant, tout ce qui était piquant, bref, tout ce qui éloignait en fait, tout ce qui éloignait de soi-même, tout ce qui éloignait de l'autre. Donc on vous invite aussi à opérer du mouvement. Avec le 6 d'épée, on a cette notion de voyage, hein, de prendre, de partir d'un point A pour aller à un point B. On ne sait pas exactement ce qu'on va trouver après, mais résolument, on a pris la décision de partir. Alors ça peut être un voyage réel, hein, de peut-être quitter réellement une situation, de décider de quitter un lieu de vie, de quitter une relation, de quitter
mais de quitter physiquement, une bonne fois pour toutes, quelque chose qui maintenant vous limite, vous étouffe. Ok. Pour d'autres, c'est pas un voyage dans la 3D, c'est un voyage intérieur. C'est vraiment de quitter un état d'esprit et d'aller vers un état d'esprit plus serein, plus tranquille. Alors c'est un petit peu périlleux parce que vous cherchez votre équilibre. Là, on a ce page d'épée qui est en train de marcher sur la pointe des pieds sur cette épée pour passer d'un rocher à un autre, et puis voilà, on a un fossé entre les deux. Donc il s'agit de passer un cap là. Là, vous avez un cap à passer, c'est un petit peu challengeant pour vous, mais pour passer ce cap, il faut de la mise en route. Alors, la mise en route est un peu laborieuse, mais l'univers vous invite vraiment à opérer de la mise en route. Là où justement, pour ceux qui étaient complètement dans l'inertie et dans la stagnation, on vous dit, bon, tu t'es bloqué, tu donnais plus, tu recevais plus, tu faisais plus de projets, tu te mettais plus en avant, ça il faut que tu lâches, il faut que tu recommences maintenant à te projeter, à penser à venir, à penser à toi, à avoir envie de vivre ta vie et puis de t'éclater. Donc il faut vraiment que tu inities du mouvement intérieurement, et il va falloir aussi, avec le cavalier d'épée qui est une énergie très vive, très rapide, très vive d'esprit et très rapide aussi dans l'action, il va falloir quand même que tu te secoues et que tu te mettes un coup de pied au derrière pour prendre cette décision, pour décider au moins, mince, mais j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse. Ça va durer encore combien de temps de rester scotché là sur ces énergies de nostalgie où je suis en train de me restreindre, où je suis en train de m'interdire d'être heureux, d'être heureuse, de refaire des plans, de retomber amoureux, de revivre des choses. Ça suffit maintenant. Et là, j'ai la sensation que l'univers vous dit, bon, le cavalier d'épée, il est hyper convaincu, hyper convaincant. Et là, j'ai l'impression que l'univers vous dit, bon, tu sais parfaitement être hyper convaincant quand tu as une idée dans la tête. Tu ne l'as pas ailleurs, quand tu as envie d'obtenir quelque chose de quelqu'un, quand tu as envie de partir à l'abordage et de décrocher la timbale, tu sais faire. Alors quand est-ce que tu vas t'infliger ça? Enfin t'infliger, c'est pas une punition, au contraire c'est une libération. Quand est-ce que tu vas te donner ça, t'offrir ce cadeau à toi-même, de te booster une bonne fois pour toutes en disant bon allez, à l'abordage, je prends mes clics et mes claques, résolument je quitte ce qui m'entrave, ce qui m'empêche, je quitte aussi l'ancien état d'esprit, et puis à l'abordage, je prends mes clics et mes claques, et je me lance vers une nouvelle aventure. Et si ça doit passer dans la matière par le fait de déménager, de changer de boulot, de changer... des fois, c'est en installant du mouvement, en commençant dans la matière par installer du mouvement, que ça aide aussi intérieurement à faire changer les choses. Ça peut être, je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui sont restés par exemple bloqués sur une relation amoureuse passée, qui est terminée, mais c'est toujours votre référence bonheur, ou alors vous espérez que ça revienne, quoi, vous espérez la réactualiser. Là, ça peut être justement en acceptant de vous lancer dans une nouvelle histoire, quand bien même vous ne savez pas où ça va, et peut-être que ça durera le temps que ça durera, mais sans chercher à savoir. Mais au moins d'imprimer dans la matière le fait d'aller de l'avant, de vraiment vivre le truc, de savourer l'instant. Et ça va déjà initier un mouvement qui intérieurement va vous aider aussi à vous décrocher du passé. Donc vous voyez, pour certains, ça va commencer par une décision, un réalignement, un coup de pied au derrière intérieur qui ensuite va amener du changement à l'extérieur dans la matière. Pour d'autres, ça va peut-être être décidé dans la matière de couper avec quelque chose ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Et par répercussion, ça va aussi
faire bouger les lignes intérieurement. Mais là, il y a résolument du changement à entreprendre. Le cavalier d'épée, il n'a pas sa langue dans sa poche. Là, il y a vraiment une grande vivacité. Autant l'univers vous dit, il vous dit pas ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, vous êtes quand même dans une forme de stagnation. Là, j'ai pas de mouvement. Hein. Le roi d'épée, c'est pas, il n'est pas dans l'action. Il est surtout dans la réflexion et dans la décision. Il ordonne, il impose, il gère. Le pendu, c'est pas une carte d'action, d'accord? Donc, c'est pas que l'univers vous dise il faut absolument que tu bouges dans tous les sens, etc. L'univers vous dit que c'est bien aussi de prendre des temps d'arrêt, de repos, etc. Mais c'est pas la même chose de prendre un temps d'arrêt pour prendre de la hauteur, pour voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective et pouvoir mieux après imprimer du mouvement parce qu'on a plus repéré. C'est comme si on était paumé, d'accord, sur des routes, sur des chemins, et là on a besoin de prendre cette vision beaucoup plus aérienne, comme si on pouvait prendre un drone et puis regarder de beaucoup plus haut, et là en regardant de beaucoup plus haut, on voit où on est, et on voit tous les petits chemins, et les routes secondaires et principales, etc., et on arrive beaucoup mieux à se situer, et à voir quand on va repartir, vers où on va pouvoir rattraper la route principale qui nous mène là où on veut aller. Donc l'univers vous dit c'est bien que tu t'arrêtes un moment et que tu aies cette phase d'analyse et d'observation, mais dans la mesure où c'est pas t'arrêter pour être bloqué et arrêter de vivre. Ça, on vous dit non, c'est pas ça. En revanche, t'arrêter un moment pour vraiment apprendre à voir les choses différemment, pouvoir mieux te repérer, pouvoir ensuite mieux décider comment tu vas repartir et repartir dans le bon sens pour un meilleur équilibre pour toi, pour prendre la décision la plus judicieuse, pour pouvoir enfin te lancer dans quelque chose de neuf qui va te faire du bien et surtout qui va te libérer de tout ce qui t'enfermait. Là oui. Alors je vous fais confiance, vous allez certainement le faire puisque c'est le résultat de votre mois. Le fou et le 8 d'épée. Donc là, il y a vraiment une libération qui s'opère par rapport à un enfermement. Il y a probablement aussi, pour certains, vous n'avez pas encore une totale visibilité sur la situation ou sur vous-même. Vous êtes probablement encore peut-être dans le déni, quand je dis déni, c'est pas nécessairement péjoratif ou absolument vous voulez pas voir. Bon, des fois, voilà, on veut absolument pas voir certaines choses. C'est peut-être le cas pour une part, mais des fois on est simplement aveugle et sourd à certaines choses parce que voilà, c'est tout. On les voit pas, On demanderait pas mieux que de voir et de comprendre. Justement, vous avez envie de mieux voir, de mieux comprendre, pour mieux vous repérer, pour pouvoir profiter pleinement. J'imagine que ça ne vous éclate pas tous les jours, de vous sentir contraint et de pas arriver à trouver pleinement votre équilibre dans votre énergie de lion, là, qui normalement rugit de plaisir et profite de la vie. Ça ne doit pas vous éclater tous les jours de vous sentir comme ça. Mais là, j'ai la sensation aussi que à travers une décision, à travers un départ, à travers le fait d'installer un changement, même si vous n'avez pas de visibilité pour après, il y a comme une espèce de pari de dire bon, de toute façon, dans l'absolu, j'ai rien à perdre. Parce que au pire, je me suis tellement bloquée, je préfère encore prendre la décision de quitter, de me lancer à l'aveuglette, dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle aventure, mais de me laisser aller. Je me laisse aller et puis en confiance. Tant pis, même si je sais pas, et puis je me sens quand même, je me sens pas forcément hyper à l'aise, mais je prends ce risque. Je prends ce risque et possiblement, ça va me faire du bien en fait. De toute façon, quelque part, ça peut pas être pire. Parce que vous êtes déjà bloqué. Alors, au pire, ça fait rien, ça vous libère pas. Au mieux, ça vous libère. Et j'ai l'impression que vous prenez justement ce pari en fin de mois. De vous lancer dans quelque chose de neuf,
en faisant confiance aussi. Là, c'est je me laisse aller, je fais le premier pas. Je sais pas où ça mène, mais je montre à l'univers que j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision d'aller de l'avant. Maintenant, c'est je m'aide d'abord et puis le ciel m'aidera ensuite. Donc je te montre la direction et puis maintenant, univers, si tu voulais bien maintenant m'amener les synchronicités, les bonnes personnes, etc. à mettre sur ma route pour m'aider pour la suite, ça serait cool. Mais là, il y a quand même un pas qui est fait, donc je suis heureuse de voir ça en fin de mois. Visiblement, vous abordez de la libération, vous abordez de la nouveauté, vous prenez ce pari de décider de quitter quelque chose qui vous enfermait, qui vous empêchait de profiter pleinement surtout. Ok ? Et vous le faites en dépit de... vous n'êtes pas encore intérieurement, vous n'êtes pas complètement détendu. Mais vous y allez quand même. Donc c'est courageux, c'est chouette, c'est bien. Continuez les lions. Qu'est-ce que vous avez ici? Lâchez la peur du manque et ayez confiance dans le timing divin. Lâchez la peur du manque, on vous dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. C'est cette reine de coupe avec ce page de bâton. Ouvrez-vous un maximum. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Effacer des pans de votre vie, c'est ce fameux passé là qui vous a bloqué depuis un moment. Ayez confiance dans le timing divin. On vous dit parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Il peut y avoir, alors j'avais pas de notion de timing, enfin ça m'avait pas parlé comme ça. Maintenant, il peut effectivement y avoir une notion d'impatience ici. La mort est une énergie de transformation, mais vraiment lente. Et le page d'épée, c'est quand même une énergie très rapide, qui veut savoir là, tout de suite, maintenant. Donc il peut y avoir cette notion un peu en challenge là de frustration parce que j'apprends pas assez vite, parce que j'ai pas les informations assez vite, parce que ça change pas assez vite. Bon, on vous dit ayez confiance, ça va peut-être pas assez vite à votre goût, mais c'est fait exprès, d'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.